l'injuriait, qui se moquait, qui disait, si tu es vraiment ce que tu dis que tu es, sauve-toi et sauve-nous donc. Mais il y a un problème avec le son. C'est vrai que ça sonne, c'est comme si ça... Alléluia, alléluia. Testing, testing. Yesunkolo, Yesunkolo. Vous connaissez cette histoire? Testing, testing, testing. Yesunkolo, Yesunkolo. L'histoire se passe au Congo. Il y a un jeune qui a été engagé pour faire le son dans un événement de musulmans. Mais il était habitué à faire testing, testing, testing. Yesunkolo, Yesunkolo. Ça veut dire Jésus le roi, Jésus le roi, Jésus le roi. Là, il arrive là-bas. Il dit 1, 2, 3, testing, testing, Yesunkolo, Yesunkolo. Ah, il a perdu le contrat, on l'a chassé. Hein. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Et il y a toujours deux côtés à la croix. Et quand nous rencontrons la croix, nous allons prendre soit un côté, soit l'autre. Il y avait un côté qui se moquait, qui l'injuriait, qui disait, si tu es vraiment Dieu, descends de la croix et donc sauve-toi et sauve-nous aussi. Mais il y en a un autre qui a repris le moqueur. Il lui a dit, toi, tu es là, pour toi, c'est que tu mérites d'être à la place où tu es. Mais lui, il n'a rien fait. Tu n'as même pas peur de Dieu. Et finalement, il va se tourner vers le Seigneur et lui dire, souviens-toi de moi lorsque tu rentreras dans ta gloire. Et le Seigneur lui dira que en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et nous allons toujours choisir un côté de la croix lorsque nous rencontrons la croix. Mais choisissons le bon côté. Choisissons le côté du respect. Choisissons les côtés où il a... choisissons le côté du salut. Amen. Et on avait, je ne sais pas si j'en avais parlé, on avait parlé de ces deux à la croix. Je pense que j'avais posé la question. Parce que les gens vont dire, vous dites que pour être sauvé, il faut être baptisé au nom de Jésus. Et le larron, on va dire, et le brigand ou le larron à la croix, lui n'a pas été baptisé. Pourquoi Jésus lui dit, tu seras avec moi au paradis? Est-ce qu'on avait fait cet exercice? Oui, on avait fait cet exercice. Donc, vous savez quoi répondre. Et quand Jésus dit, en vérité, je te le dis, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. On avait regardé cela aussi. Ah, toi aussi tu étais absent. Hein? Ouais, on avait fait la croix, on a même prié ici. Voilà un autre qui était absent. Hein? Le... Ah, elle a aussi été absente. Hein? Parce que moi, je me rappelle qu'on avait même, on a prié à la croix. On a pris le temps de prier à la croix.
C'est vrai, hein? Gabriel, toi, tu t'en rappelles, hein? Ouais. Ouais. Tu as failli pleurer même, hein? Mais il fallait pleurer. Hein? On a prié à la croix parce qu'on ne passe jamais la croix sans prier. En tout cas, ça, je me rappelle, on a prié. Et si on a prié, c'est qu'on est arrivé à la croix. Amen. Et je veux vous amener aujourd'hui à un événement qui s'est produit à la croix. Amen. Et juste avant d'aller à la tombe, on va regarder un événement qui s'est produit à la croix. On va aller dans le livre de Jean. On va aller dans le livre de Jean. Jean chapitre 19. On va lire à partir du verset, verset 19. Jean 19, 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Bon, attends. On va lire à partir du verset 16. Comme ça, on va être dans le contexte. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas, roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Cette inscription, j'aime bien la dire en swahili. Iliyoandikwa haitavutwa. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Je ne veux pas l'effacer. Vous voyez, ils ont crucifié le Seigneur, mais Pilate prend une pancarte et fait une inscription là-dessus. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et il met cette inscription sur la croix. Et tous les gens qui passaient par là lisaient cette inscription. Elle était en hébreu. Où est-ce que c'est écrit là? Verset 20. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Et tous les gens qui passaient pouvaient lire cela. Maintenant, les souverains sacrificateurs ont réalisé que cette inscription posait un problème. Les Grecs et le latin, il n'y avait pas de problème. Mais quand les Juifs passaient et lisaient cette inscription en hébreu, ils étaient en train de lire quelque chose qui était codé et qui dérangeait les souverains sacrificateurs au point où ils sont allés voir Pilate pour lui dire, non, n'écris pas roi des Juifs, écris qu'il a dit qu'il est roi des Juifs. En d'autres termes, ajoute des lettres pour dire qu'il a dit qu'il est roi des Juifs. N'écris pas roi des Juifs. Maintenant, qu'est-ce que ces souverains sacrificateurs ont lu ou qu'est-ce qu'ils voyaient là-dedans pour qu'ils se prennent, pour qu'ils prennent tout l'effort d'aller voir Pilate et de changer cette inscription.
quand on le lisait en hébreu, je ne suis pas un expert en hébreu, je vais essayer de le dire en hébreu. En hébreu, ça devait lire Yeshua ha-Nazari Himelech ha-Mayahudi. Et quand on prenait les premières lettres de chaque mot qui était écrit en hébreu, ce que ça donnait, c'était YHWH, qui est le tétragramme ou Yahweh. En d'autres termes, le nom de Dieu était inscrit sur la plaque qui était sur la croix. Et ce n'était pas anodin. Ce n'était pas anodin parce que quand les Juifs amenaient leurs brebis sacrificielles pour célébrer la Pâque et demandaient ainsi l'expiation des péchés pour leur famille, chaque brebis sacrificielle portait une pancarte sur laquelle il y avait le nom de famille le nom de famille qui avait amené cette brebis. Et sur la pancarte qui était sur la tête du Seigneur ou sur la croix du Seigneur, il y avait également son nom de famille Yahweh. Et quand ils ont vu cela, ils se sont dit, changez cela. On ne peut pas reconstituer Yahweh. Parce que tous les enfants, même les enfants juifs, étaient formés pour déchiffrer cela. Parce que ils étaient habitués à utiliser ces méthodes pour mémoriser la parole de Dieu. Tu vas le voir souvent. Il y a une place dans la Bible, je pense c'est le psaume 119, il y a des sections, quand tu les regardes en hébreu, chaque section commence avec une lettre et toutes les sections constituent littéralement toutes les lettres de l'alphabet hébraïque. Donc les enfants étaient habitués à prendre la première lettre de chaque mot et ainsi faire constituer un nom ou une phrase. Vous savez, quand les jeunes sont en amour, ils vont jouer à ces jeux. Ils vont prendre le nom d'une personne. Qui est-ce qu'on va prendre comme personne? On va prendre Ernika, par exemple. Ernika. On va prendre Ernika. E pour excellent. C'est H. H pour... Non, pas haricot. H pour harmonie. E pour excellent. R pour remarquable. Et tu sais, ils vont... on va mettre... on va composer des phrases comme ça avec chaque lettre pour faire une espèce de poème. Hein? Le pasteur Yannick était fort dans cela. Là. Aïe, aïe, aïe. C'est sous le sang. Hein? C'est sous le sang. Aïe, aïe, aïe. Ah, je n'ai pas vu... Mon ami, toi tu as changé de place et pourtant c'est aïe aïe aïe. Donc les Juifs qui ont remarqué le nom, ils ont dit change ça. Mais Pilate a dit non, 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 non. Ce qui est écrit est écrit. Je ne change pas cela. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que celui qui était à la croix, c'était Yahweh incarné. Celui qui était à la croix, c'était le Dieu créateur. Alléluia. Qui n'a pas hésité un seul instant à venir mourir à notre place. Quand nous adorons Jésus, nous adorons tout ce qu'il y a
de divin. Jésus n'est pas à moitié divin, il n'est pas un tiers divin, il est à 100% divin. Toute la plénitude de la divinité s'est trouvée en Jésus-Christ. Alléluia. Et vous savez, si vous êtes dans un débat avec un trinitaire ou quelqu'un qui renie la divinité de Jésus, posez-lui cette question. Est-ce que Jésus était dans la divinité ou la divinité était en Jésus-Christ? Ça résout tout. Est-ce que Jésus était dans la divinité? Parce que la Trinité nous enseigne que Jésus fait partie de la divinité. Or, la Bible nous dit que la plénitude de la divinité était en Jésus-Christ. Jésus est pleinement Dieu. Il est à 100% Dieu. Dieu a revêtu de la chair et il est venu lui-même pour mourir, alléluia, à la croix et payer le prix de notre rédemption. Le salut que nous avons n'est pas un salut cheap, c'est un salut précieux. Il est mort à la croix et si... je ne sais pas si je vous avais promis une étude juive. C'est une étude intitulée les fêtes des Juifs et The Feast of the Jews. Dans cette étude, je pense que je peux retrouver cela. J'ai découvert plusieurs éléments dans la tradition juive ou dans les écrits des Juifs que Jésus a accompli à la minute près. Par exemple, tu sais, quand il est entré à Jérusalem, l'entrée triomphale de Jésus avec les rameaux, tu sais, les brebis ou les agneaux pascals étaient aussi, il y avait une procession d'agneaux pascals qui rentraient comme ça dans la ville pour aller au temple afin d'être sacrifiés pour les péchés des différentes familles. Et Jésus, l'agneau de Dieu, est entré aussi, et certains disent c'est soit un peu avant ou un peu après cette procession d'agneau pascal, et les gens qui étaient là avec les rameaux pour accueillir les agneaux pascals, c'est la même foule qui a accueilli le Seigneur Jésus en disant Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Et ils disent que à la même heure où le souverain sacrificateur élevait son couteau dans le temple et égorgeait la brebis sacrificielle et qu'il disait cette phrase, tout est accompli, à la même heure. Le Seigneur criait de la croix, tout est accompli, et il rendait l'âme comme l'agneau sacrificiel pour les péchés de tous. Et tout, il a tout accompli dans le détail. Et quelqu'un a dit ceci, quand tu étudies tout cela, c'est comme si un voleur entrait dans une banque et il allait vers le coffre-fort de la banque et que du premier coup, il mettait toutes les combinaisons du coffre-fort et puis, pap, il ouvrait la porte. Et quand vous allez le regarder, allez-vous dire que, waouh, c'est seulement un bon cambrioleur, il sait vraiment comment jouer, ou allez-vous penser que c'est quelqu'un de l'intérieur qui lui a donné le code et que le type connaissait le code? Laissez-moi vous dire, quand tu lis la Bible et que tu vois l'histoire de Jésus-Christ, ce n'est pas un hasard, alléluia, c'est quelqu'un de l'intérieur qui a donné la combinaison, c'était planifié, ce n'était pas un hasard, ce n'était pas un hasard. Regardez, même ici, regarde, continue un peu le verset 23, chapitre 19.
Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arrivera afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Waouh! Même dans de tels détails, il y a de ces choses que le Seigneur Jésus-Christ a dû accomplir par ses faits et gestes, mais il y a de ces choses qu'il a dû subir. Mais tout cela était écrit au détail. Je pense que le psaume 22, si ma mémoire est bonne, où ça nous dit exactement cela, qu'ils se sont partagés ses vêtements et ils ont tiré au sort sa tunique. Laissez-moi vous dire, ce même verset nous dit, aucun de ses os ne sera brisé. Et regardez, verset 31, pardon, 19, verset 31. On va lire un autre truc là. Ah, tu étais dans le psaume 22? Tu l'avais trouvé, c'était le bon? Ben, lis-le un peu, juste pour dire que ma mémoire est bonne. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Ça, c'est psaume... Psaume 22, verset 19. Et est-ce que tu peux lire un peu plus haut? Aucun de ces os ne sera brisé. Est-ce que c'est le même psaume? Il me regarde. Non. Je pense que ce n'est pas... Ah, je commence à vieillir. Ça, c'est le passage qu'on allait lire. Verset 18, ça dit, je pourrais compter tous mes os, eux ils observent et ils me regardent. Non. Il y a un autre, je ne pense pas que ce soit dans le même psaume. Il dit, aucun de ces os ne sera brisé. Ben, c'est pas grave, c'est pas grave. On va d'abord continuer. Jean 19, verset 31. Non. Ouais. Verset 31. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Waouh, ça c'était la coutume, que si la journée tendait vers la fin, on allait rompre les jambes des crucifiés. Et il y avait eu 2 raisons pourquoi ils allaient rompre. Ils allaient venir et ils allaient casser les tibias, clac, clac, des gens qui étaient crucifiés. Ben, la première des choses, c'était pour vérifier si les crucifiés étaient morts. Et s'ils étaient morts, il n'y avait pas de réaction de la part du crucifié. Après qu'on brise les tibias, ben on les descend tout simplement de la croix. Mais s'il n'était pas mort, il y avait une réaction. Là, on savait qu'il n'était pas mort. Mais le fait de briser les jambes plutôt, a accéléré la mort, dans ce sens qu'il ne pouvait plus se soutenir sur ses jambes. Les poids de son corps étaient portés par ses bras. Or, ses bras étaient écartés. Et vu que ses bras étaient écartés et que le poids tendait vers le bas, cela compressait sa cage thoracique et ça diminuait sa capacité de respirer. Et comme ça accélérait la mort du crucifié. Mais regardez, les Juifs
vont demander à ce qu'on brise les jambes des crucifiés et qu'on les amène et qu'on les enleva. On continue, les soldats, verset 32. Les soldats virent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Waouh! Ce jour-là, la tradition a été bouleversée. Ce jour-là, leur pratique a été changée. Pourquoi? Mais nous, on le sait. Parce que Dieu voulait laisser des traces pour que nous puissions identifier le véritable. On a brisé les jambes à ceux qui étaient crucifiés avec lui, mais à lui, on n'a pas touché les jambes. On a vu, il est déjà mort. On a percé dans son côté. Et écoutez, tout ceci n'est pas coïncidence. On a percé dans son côté et il est sorti de l'eau et du sang. Alléluia. Et là, ça devait nous ramener loin. Ça devait nous ramener dans le jardin d'Éden. Adam et Ève. Non, pas Adam et Ève. Adam est créé, mais il est tout seul. Et on lui fait des animaux et il n'est pas satisfait. Et là, Dieu lui dit, il faut qu'on lui fasse une aide semblable. Et qu'est-ce qu'on a fait à Adam? Dieu l'a endormi. De la même façon que Adam a été endormi dans le jardin d'Éden, de la même façon, le Seigneur s'est endormi à la croix. De la même façon, Adam, on a ouvert le côté, alléluia. De la même façon, le Seigneur, on lui a ouvert le côté aussi. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? On est en train de chercher une épouse. Pour Adam, on a sorti un os pour lui faire une épouse charnelle. Mais du côté du Seigneur Jésus-Christ est sorti l'eau et le sang pour lui faire une épouse spirituelle. C'est pourquoi, si nous allons devenir l'épouse de Christ, nous devons passer par l'eau et par le sang. Jean nous dit dans 1 Jean 5, si ma mémoire est bonne, alléluia, Jésus-Christ est celui qui est venu, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Oh, chata. Et s'il a dit cela, c'est parce que Dieu savait qu'il va arriver un temps où des gens vont venir avec l'eau seulement. Laissez-moi vous dire, si vous y allez avec l'eau seulement, vous n'êtes pas l'épouse de Christ. Il y en a beaucoup qui viennent avec l'eau seulement aujourd'hui parce qu'ils ne viennent pas avec l'eau et le sang, mais Jésus est venu avec l'eau et le sang et ça prend l'eau et le sang pour être l'épouse de Christ. Mais qui sont ceux-là qui viennent avec l'eau seulement? C'est ceux-là qui n'utilisent pas le nom de Jésus-Christ dans le processus du baptême. Ils ont certes l'eau, mais ils n'ont pas le sang. Le sang n'est disponible qu'avec le nom. Alléluia. Tout comme la Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Tout comme la Bible nous dit, alléluia, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Et si on prend les deux équations, le nom égale au sang, ça prend l'eau, alléluia, et ça prend le sang qui est amené par son nom pour que nous puissions être son épouse. Parce qu'il est venu avec l'eau et le sang et non seulement avec l'eau. Et en ce jour-là, l'épouse de Christ est sortie de son côté. Alléluia. Le premier Adam a eu son épouse qui est sortie de son côté, mais le deuxième Adam a eu son épouse qui est sortie aussi de son côté. Alléluia. Je veux être l'épouse de Christ. Je dois porter son nom. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Si tu as été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tu as l'eau seulement, tu n'as pas le sang. Ça te prend l'eau et le sang. Ça te prend l'eau et le sang. Alléluia.
Ah, beaucoup de choses sont arrivées à la croix. Beaucoup de choses sont arrivées à la croix. Et là, le Seigneur est mort à la croix. Et euh, regardons. Regardez ce que Jean dit au verset 35. Et c'est le même Jean qui va nous dire dans 1 Jean, je pense 5. Et regardons un peu ici Jean 19, verset 35. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Waouh! Il dit, Jean ne l'écrit pas seulement. Il dit c'est lui qui l'a vu. Et Jean, c'était le seul disciple à être à la croix. Jean, c'était le seul à être à la croix. Avec les 3 Maries. Oh Seigneur Jésus-Christ. Et un jour, on a eu, on nous a prêché les 3 Maries à la croix. Vous savez que nous, tous, nous faisons partie de ces 3, d'une de ces 3 catégories de Marie à la croix. Il y avait 3 Maries à la croix. Une, c'était la mère de Jésus. Une, c'était la tante de Jésus. Et l'autre, c'était juste une prostituée, une inconnue. Et tous, dans la façon que nous venons à Christ, nous venons par ces 3 voies. Il y en a qui naissent dans l'Église. Il y en a qui sont invités par leur famille. Mais il y en a qui viennent de nulle part. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. C'est toute une autre étude. Mais Jean était là. Et Jean a vu le soldat percer le côté de Jésus. Et c'est pourquoi Jean peut nous le dire. Il dit, c'est lui qui l'a vu, en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Il insiste là-dessus que j'ai vu l'eau et le sang sortir et j'écris cela pour que vous puissiez croire. Alors que vous allez être dans une étude biblique le 24 novembre 2025 dans un sous-sol d'une église, vous allez voir ces écritures, vous allez aligner ces écritures et vous allez avoir la foi de croire que ceci est vrai. Oh, regardons un peu 1 Jean, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, on est déjà là. 1 Jean. Voilà, 1 Jean 5, verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Wow. Parce que l'Esprit est la vérité. Encore une fois, Seigneur Jésus, tu ne peux pas lire la Bible sans voir l'unicité. Et honnêtement, je ne sais pas si vous l'avez vu ici, là. Je sais que je vous balance un peu à gauche et à droite, mais regardons ensemble. Et il dit, c'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Parce que l'Esprit est la vérité. Or, Jésus nous dit quoi? Dans Jean 4, 24, je suis le chemin, la vie et la vérité. Jésus dit, il est la vérité. Ici, il dit, l'Esprit est la vérité. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Je vous ai donné une mauvaise référence. Ça, c'est Jean 10, quelque chose. Jean 4, 24, c'est Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, l'adoreront en esprit et en vérité. Comment vous ne m'avez même pas corrigé là-dessus? Come on, guys. Alléluia. Aidez-moi un peu là. Et Jean 4, 24 nous dit, Dieu est esprit. Et 1 Jean 5, 6 nous dit, l'esprit est la vérité.
Et Jean dit quelque chose, Jean 14, verset 6 nous dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc Jésus dit, il est la vérité. Et Jean dit, l'esprit est la vérité. Et Jean nous dit aussi, Dieu est esprit. Donc, Jésus, c'est Dieu. Est-ce que je fais du sens? Ou je vous embrouille? Alléluia. Laissez-moi vous dire, Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. Et là, il est, on va retourner à la croix. Il est à la croix et il est mort. Et Jean écrit, Jean écrit qu'il a vu et qu'il rend témoignage et son témoignage est vrai. Et il continue en disant que ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Aucun de ces os ne sera brisé. On n'a pas brisé, alléluia, les os du Seigneur. Et c'est une des prophéties. Il est mort sans avoir jamais connu de fracture. Alléluia. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Ça, c'est, je pense, c'est Zacharie 12 ou Zacharie 14. C'est puissant. C'est puissant encore. Anyway, on va regarder. On va regarder, non? On a encore le temps. Laissez-moi... Voilà. Regardez Zacharie chapitre 12. Le premier verset nous dit quoi? Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Pause. Là, Zacharie nous dit que ce qui suit là, c'est un oracle de l'Éternel. Il est en train de nous transmettre les paroles de l'Éternel. Il est en train de nous transmettre les paroles de... En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais quand je rentre dans l'unicité, je suis excité, ça goûte bon. Il n'y a pas plus beau que ça, là. Un seul Dieu. Alléluia. Pas de confusion. Il dit, ça c'est oracle de l'Éternel. Ça, ce sont les paroles de l'Éternel. Et on est dans l'Ancien Testament. L'Éternel ici, c'est le même, le Yahweh. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. L'Éternel. Maintenant, pour juste sauver le temps, regardez le verset 10. L'Éternel est en train de parler ici. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Continue. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Oh, l'Éternel dit, ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Oh, Jean nous a dit, afin que s'accomplisse cette parole, c'est lui qu'ils ont percé. Il est Dieu. Tu peux continuer juste pour la beauté de finir le verset, mais j'ai déjà fait mon point. Vas-y. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Waouh. Et Jean nous dit, on va retourner dans Jean chapitre 19. Et ailleurs,
l'Écriture au verset 37 dit encore, ils verront ou ils tourneront le regard vers moi, c'est lui qu'ils ont percé. Jésus, qui est l'Éternel de l'Ancien Testament, qui a été percé dans le Nouveau Testament. Ça, c'est Jean 19, 37. Alléluia. Et Jésus, c'est Dieu. Lorsque nous adorons Jésus, nous adorons tout ce qu'il y a de Dieu. Nous adorons la plénitude de Dieu. Jésus n'est pas un tiers Dieu. Il n'est pas un demi-Dieu. Il n'est pas trois quarts Dieu. Il est quatre quarts Dieu, c'est-à-dire Dieu entier. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est le seul et l'unique vrai Dieu. Vous pouvez en être rassuré. Si quelqu'un dit autrement, il n'est pas de Dieu. Il est anathème. Tout celui qui... Oh Seigneur Jésus. Celui qui confesse que Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Jésus est Dieu à 100%. Alléluia. Et regardez, après cela, verset 38, on va arriver à la tombe. On va arriver à la tombe. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Wow! Si vous venez avec moi en Israël au mois de mars, on va aller dans le jardin, on va aller voir cette tombe. Et qui va venir avec moi au mois de mars? J'ai eu une prolongation et vous savez, j'ai eu une prolongation. Et je pense qu'on peut s'enregistrer pour le voyage jusqu'au mois de janvier. Je vais confirmer les dates. Mais ça va être fait différemment. Parce qu'on ne peut plus réserver le billet avec le groupe. Il faut réserver votre billet vous-même, mais vous payez seulement 2400 pour l'hôtel et le tour sur place. Et c'est ce que moi et ma femme avions fait quand nous sommes partis. Nous avions pris nos billets nous-mêmes et nous avions payé juste pour le tour terrestre. Enfin, le billet d'avion n'était pas inclus dans notre package. Et quand vous allez à Jérusalem avec moi au mois de mars, est-ce que vous ne voulez pas venir? Vous n'êtes pas enthousiaste? C'est quoi le problème? Des gangs de peu de foi. Depuis quand est-ce que l'argent était un problème pour le Seigneur? Le problème, c'est votre désir. C'est votre désir. Désirez-le d'abord. Vous commencez déjà par avoir peur. Gang de peureux. On ne peut rien faire avec vous là. Aïe, 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 aïe. Vivez par la foi. Eh Seigneur Jésus. Passez à côté, en tout cas, anyway. On va aller, pour ceux qui vont venir là, ceux qui ont la foi, on va aller, vous allez voir la colline sur laquelle Jésus a été crucifié et pourquoi on l'appelle le lieu du crâne. Parce que dans cette colline, littéralement, il y a comme des grottes, il y a comme 3 grottes qui sont placées de sorte que quand on regarde, ça a un peu la forme de la tête
d'une squelette à cause des trous qui sont présentés un peu comme tu sais, le crâne de la tête de mort. Là. Et juste à côté, quand tu descends, il y a la tombe où le Seigneur a été posé. Vous allez voir même à l'intérieur, il y a la dalle sur laquelle notre Seigneur est mort. Et quand vous visitez, si vous avez un bon guide, comme nous l'avons eu, on vous explique tout, même les fenêtres, les tombes à l'époque, c'était des tombes tracées pour les hommes, les gens riches. Et les tombes, leurs fenêtres étaient en pente montante en sortant. C'est-à-dire, la fenêtre n'était pas coupée droit comme ça. Le bord de bas était en pente comme ça et le bord de haut de la fenêtre était aussi en pente comme ça. C'est parce que les Juifs pensaient ou croyaient qu'après la mort, l'esprit restait dans l'âme, dans le corps plutôt. Mais au 4e jour, cet esprit sortait et montait, retournait vers le Père. Et c'est pourquoi leurs fenêtres pointaient vers le haut. Et vous allez voir que quand vous rentrez dans cette tombe, là au fond de la grotte, il y a une croix de croisée qui a été mise là dans les années 1000 quelque chose, parce que les croisés vénéraient aussi cette place, parce qu'ils l'ont identifiée comme la place où on avait enterré le Seigneur Jésus-Christ. Et à chaque fois que quand le rabbin, moi j'ai eu la chance de vivre cela avec lui, et quand vous arrivez à cette place, vous entrez par petits groupes dans la tombe pour visiter et vous sortez, d'autres rentrent. Mais le rabbin m'a tiré par derrière et pour qu'on ne sorte pas tout de suite, et il m'a partagé quelque chose. Il m'a dit, à chaque fois que je viens ici, je ne sors pas sans m'agenouiller pour remercier le Seigneur de la mort qu'il a subie pour notre salut. Et là, lui et moi, on s'est agenouillés à cette place et on a rendu grâce au Seigneur. Vous pouvez venir, vous pouvez vivre cela. Amen. Et le Seigneur a été mis là-bas. Et si c'était un homme ordinaire, l'histoire allait finir là. On a roulé une pierre devant la tombe et vous allez voir, même quand on utilise le terme on a roulé la tombe, sur le côté de la tombe, tu vois qu'il y a un canal. C'est le canal dans lequel la pierre qui est taillée ronde est littéralement roulée dans ce canal ou dans ce chemin. Ça fait comme une espèce de rail dans lequel on roule la pierre pour fermer la tombe. Et vous savez, il y a beaucoup de choses que vous allez voir quand vous allez là-bas. Dans cette tombe, on a placé le Seigneur, on a roulé la pierre et les Juifs ont fait sceller cette pierre parce qu'ils se sont dit que, et je pense qu'on peut le lire, hein. Je vais voir si on peut le lire. Ce n'est pas dans cela n'est pas dans Jean. Je pense que c'est dans Luc. On va revenir à Jean. Regardons un peu Luc. C'est dans...
Non, pas dans Luc. Matthieu peut-être. Ah, possible. Ouais, c'est ça. On va le lire à partir du verset 62. Ouais, Matthieu 27, 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Après avoir scellé la pierre. Donc, ils ont mis la pierre, ils ont scellé. Le processus de sceller, c'est qu'on va mettre au point d'ouverture, on va mettre de la cire fondue et on va mettre un seau là-dedans. De sorte que si on bouge la porte, la cire se brise et même si vous refermez, on va voir que cela a été ouvert. Et tout cela parce qu'ils se sont dit, ben, Jésus avait dit, ils ont même dit, cet imposteur avait dit qu'il allait ressusciter le 3e jour. Mais on ne veut pas que ses disciples viennent voler le corps et dire qu'il est ressuscité. Vous voyez, il y a ici 2 erreurs. Première erreur qu'ils auraient pu éviter, mais qu'ils ont commis. Cette première erreur, c'est de tuer Jésus. Ça, c'était évitable. Mais ils auraient pu l'éviter, mais ils l'ont commis. Mais une fois qu'ils ont commis cette première erreur, deuxième erreur n'était pas évitable. Ils ne pouvaient pas éviter qu'il ressuscite. Parce qu'un Jésus mort va absolument ressusciter. C'était inévitable. Ils ont tout fait pour qu'ils évitent cela, mais c'est arrivé quand même. Ils ont amené des gardes, et les gardes de l'époque, c'était des gardes. Les soldats romains, laissez-moi vous dire, c'était les meilleurs soldats que la terre connaissait à l'époque. Ils ont vécu des choses. Ce sont des gens qui marchaient à pied. Ils ont conquis des territoires et des territoires. C'était des gens endurcis. Ils ont vu des atrocités. C'était des durs à cuire. Mais ils n'ont pas pu empêcher à Jésus de sortir du sépulcre. Et j'allais essayer de lire un peu comment la garde a tremblé. Oui, 28, à partir du premier verset. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit.
Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Waouh! Et regardez ceci. Les gardes étaient là lorsque la tombe a été ouverte. Mais quand la tombe a été ouverte, Jésus n'était plus là-dedans. Parce qu'au fond, Jésus n'avait pas besoin qu'on ouvre la tombe pour qu'il sorte. Parce qu'un Jésus ressuscité n'a pas besoin de portes pour sortir. Si on a ouvert la tombe, c'est pour que nous puissions voir à l'intérieur. Ce n'est pas pour que lui puisse sortir. Parce qu'il était déjà sorti. Il était déjà sorti. Et j'entendais un chant des Congolais. Ah, les Congolais aussi, ils sont forts. Et ils chantaient, elle disait que ceux qui ont fait des voitures, ben, ils meurent dans les accidents de leur voiture. Ils ont fait des avions, ils meurent dans les accidents de leur avion. Mais toi, tu as créé la terre, mais la terre n'a pas pu, alléluia, te retenir. Ils sont quand même forts, ces Congolais, des fois. Il est sorti de là à vivant. Mais ce n'était pas tout. Ce n'était pas tout. Nous allons retourner dans Jean. Nous allons retourner dans Jean. Oh Seigneur Jésus. Et je vous assure qu'avant le service, j'étais fatigué. Le décalage m'a frappé comme pas possible. J'étais en haut là-bas depuis un bon bout de temps. Et je ne sais même pas comment j'étais parti là. Et quand j'ai sursauté, j'ai vu qu'il était déjà 19h28. J'ai dit, Maman Nangaye. Mais quand on étudie l'unicité, tu te réveilles. Même si tu étais endormi, comment? Je te dis, Seigneur Jésus, je ne sais pas pour vous, mais c'est du bonbon aujourd'hui. C'est du bonbon. C'est du bonbon. Et regardez ceci. Ça goûte tellement bon. Regardez, Jean chapitre 20. Jésus est ressuscité maintenant. Hein? Il est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Et là, les soldats romains, on vient de lire, les soldats romains, les durs à cuire, quand ils ont vu les anges, l'aspect des anges, et qui roulent, ils sont devenus pâles comme morts. Ils ne pouvaient plus bouger, ils étaient inactifs. Maintenant, allons voir le récit que Jean nous donne, parce que nous allons trouver une autre pépite, un autre bonbon là-dedans. Jean chapitre 20, et on va le lire à partir, lisons à partir du verset 1, tant qu'à faire. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Ça veut dire dimanche. Ça, c'est pour tous les adventistes qui disent qu'il ne faut pas aller dimanche à l'église parce que dimanche, c'est les jours du diable, du Dieu soleil, en fait. Quelle stupidité! Laissez-moi un peu adresser cela. Amen. Ils disent que les jours ont été nommés selon les dieux romains ou je ne sais pas. Monday, c'est le dieu. Monday, c'est Monday. Et puis Sunday, c'est le dieu soleil, Sun. Et puis Sun qui est soleil et Day jour. J'ai dit, mais ces Romains-là, ils parlaient anglais ou ils parlaient... Et nous, dimanche, ça veut dire quoi? Et nous, en Swahili, Mujuma, ça veut dire quoi? C'est comme, arrêtez-nous ces choses-là. Le diable n'a pas créé un seul jour. C'est Dieu qui a créé le lundi, c'est Dieu qui a créé le mardi. Il n'y a pas un seul jour qui appartient au diable, peu importe le nom qu'on essaie de donner à ce jour-là. Tous les jours, c'est Dieu qui les a créés. Tu peux adorer ton Dieu n'importe quel jour. Lui-même, il a choisi dimanche pour ressusciter. Donc, on devait se tenir tranquille le jour de sa résurrection, là. Parce que c'est Sunday. C'est le jour du Dieu soleil. Seigneur Jésus, n'importe quoi.
les apôtres se réunissaient le dimanche. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Dieu lui-même a changé cela. Et anyway, finissons d'abord ça. Et puis on va... continue, maman. Le premier jour de la semaine. Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra point. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Bon, pause un peu là. Et on va juste regarder un élément ici. Il dit qu'ils trouvèrent les bandes à terre, mais, le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais il était plié dans un lieu à part. Et ça, il faut encore là, il faut aller dans la tradition juive pour comprendre cela. Dans la tradition juive, ils ont cette pratique que quand ils mangent un repas, vous savez, il y a toute une... comment on dit ça? Toute une routine. Les gens disent que quand tu vas au restaurant, si tu manges, si tu mets tes assiettes, enfin tes fourchettes, tu les mets comme ça veut dire que tu n'as pas encore fini. Mais si tu as fini, tu mets tes ustensiles dans l'assiette de cette façon, ça veut dire que tu as fini. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ces rituels-là, ou je ne sais pas comment appeler cela? Pardon? Il n'y a pas ça au McDo? Oh my goodness, ça c'est Ariel, ça. Mais dans la tradition juive, quand quelqu'un mangeait, pour dire qu'il a fini de manger, il va plier la serviette et il va mettre à côté de l'assiette. Ça veut dire j'ai fini, tout est fini. Et quand le Seigneur ressuscite, ben c'est la même chose. La serviette est pliée et mise à côté. Et ces Juifs qui rentrent, ils comprennent une seule chose, tout est accompli. Mais ce n'était pas la seule chose qu'un Juif allait comprendre. Regardez, par la suite, verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et il dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Wow! Maintenant, décortiquons un peu ces
ces éléments ici, ces éléments tellement, 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 tellement riches. Il y a tellement de pépites d'or là, dans ce passage. Et, et, et il dit le soir, ce jour qui était le premier. Ah non, qu'est-ce que. Bon. Cependant, Marie s'était née dehors, près du sépulcre. Elle pleurait comme elle pleurait. Elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Là, elle vit 2 anges. Hein? Elle vit pas 3 anges, pas 4 anges, mais 2 anges. Alléluia. 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. Et les 2 anges n'étaient pas assis de n'importe quelle façon. Ils étaient assis, un à la tête et l'autre aux pieds. C'est-à-dire aux 2 extrémités de la dalle sur laquelle le Seigneur était couché, où le corps du Seigneur était couché. Maintenant, pour nous, ça ne veut peut-être absolument rien dire, mais pour ceux de l'époque, ça voulait dire beaucoup. Cette image était parlée à haute voix. Et ça, il y a un dicton, il y a un dicton, il y a un enseignant de la Bible qui dit toujours ceci, que la Bible a été écrite pas à nous, elle a été écrite à ceux-là, à ce gens-là, ceux de l'époque. Donc, mais ça a été écrit à eux, mais ça a été écrit pour nous. Donc, nous avons besoin de savoir comment eux, ils regardaient et ils vivaient, ils comprenaient ces choses pour que nous puissions recevoir ce que nous devons recevoir. Nous devons retourner à leur place parce que ça a été écrit à eux, mais ça a été écrit pour nous. Hein? Et ça n'a pas été écrit à nous. Si ça a été écrit à nous, le Seigneur allait nous parler de nos concepts, des avions, des chat GPT et de ces choses-là. Mais ça a été écrit pour nous, mais ça a été écrit à eux. Donc, nous devons comprendre, nous devons réaliser comment eux, ils regardaient ces choses pour que nous puissions tirer ce que nous devons tirer pour nous. Amen. Maintenant, eux, regardez ceci maintenant. Eux, les gens de l'époque, c'était des Juifs qui sont sortis de l'Ancien Testament. Leur adoration était centrée autour du temple. Leur adoration était centrée sur le tabernacle. Et quand tu regardais, maintenant, avant même de regarder le tabernacle, est-ce qu'il y en a qui se rappellent d'Abraham et Lot, les anges qui sont allés à Sodome et Gomorrhe, Dieu qui est arrivé, il a trouvé Abraham. Là, je vous en renvoie loin, là. Je vais voir si vraiment vous retenez ce que j'enseigne. Abraham était assis sous un arbre qu'on appelait c'était durant la chaleur du jour, Abraham était assis sous... Non, il n'était pas sous sa tente. Ça commence à tricher, Genèse 19. Vous voyez ce que vous faites, ChatGPT. Ça vous châtie. C'est pourquoi ça s'appelle ChatGPT. Non, ça c'est Zachée Sycomore.
Genèse 19. Ah non, Genèse 18, pardon. Genèse 18. 19, ils arrivent déjà dans la ville. Mais avant ça, sur les chaînes des... Ben voilà. Ah là 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 là. Hein? Vous n'avez pas retenu cela? My goodness. Je vais commencer à faire des examens maintenant, hein, des tests, des interrogations. Maintenant, regardez un peu ceci. Quand l'Éternel lui a apparu, ils étaient combien? 3. Et les 3, selon qu'on avait étudié en regardant chapitre 18 et chapitre 19, c'était l'Éternel avec 2 anges. Là, elle regarde dans la tombe, elle voit combien? 2 anges. Ça parle déjà là. Maintenant, ça devient encore plus éloquent parce que quand Dieu donne l'ordre à Moïse de bâtir le tabernacle, et il devait bâtir la pièce la plus importante dans le tabernacle, c'était la pièce importante dans le tabernacle, c'était l'arche. Oh Seigneur Jésus. C'était l'arche. Maintenant, l'arche était une boîte sur laquelle il y avait un couvercle qu'on appelait le propitiatoire. Et sur le propitiatoire, si l'arche était une boîte, le couvercle ou le propitiatoire avait la forme d'une dalle. Jésus était allongé sur une dalle. Et sur le propitiatoire, à chaque extrémité du propitiatoire, il y avait, alléluia, un ange à chaque extrémité. Sinon, s'il y a 2 anges à chaque extrémité, là, on a 4 anges là. Alléluia. Restez un peu avec moi. Allez, s'il vous plaît. À chaque côté, il y avait un ange. Alléluia. Mais quand cette juive, Marie, elle regarde dans le sépulcre, elle voit 2 anges. Mais les 2 anges ne sont pas assis sur la dalle de n'importe quelle façon. Ils sont assis, un à la tête et l'autre au pied, c'est-à-dire à l'extrémité. Alléluia. C'est que là, c'est l'image du tabernacle. C'est l'image de l'arche de l'alliance. Mais sur ce propitiatoire, sur cette arche de l'alliance, entre les 2 anges, la Bible nous dit que c'est là que Dieu apparaissait, c'est de là que Dieu parlait à Moïse. En d'autres termes, si ça c'est l'image du propitiatoire et qu'à l'extrémité, aux 2 extrémités, il y a 2 anges, il ne reste qu'une seule conclusion possible, que c'est lui qui était entre les 2 anges, c'est... On sait que c'est Jésus, mais c'est l'Éternel, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu. Alléluia. Même, alléluia, dans ces moments de résurrection, Jésus veut nous confirmer son identité, qu'il est celui qui se tient entre les 2 anges. Il est celui qui, oh Seigneur Jésus-Christ, Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Oh Seigneur, je ne sais pas comment on peut manquer cela, mais pour Marie, quand elle a vu cela, elle était familière avec le tabernacle. Elle était familière avec l'arche. Elle était familière avec le propitiatoire. Alléluia. Et la conclusion, la seule conclusion possible qui lui restait, il était entre les 2 anges. Il ne peut être que notre Yahweh sauveur. Alléluia. Et là, regardez, ce n'est pas fini. Hein? Ce n'est pas fini. Et regardez ceci.
Euh, ouh. Là, les anges lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna, elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle était pleine d'émotions, elle ne l'a pas reconnu. Mais Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensant que c'était le... Elle pensant que c'était le... Elle pensant que c'était le... Oh, quand Dieu... non. Quand Dieu a créé la terre, c'est quoi la première chose que Dieu a créée comme environnement pour Adam et Ève? Dieu est un jardinier. Il ressent... Aïe, aïe, aïe. Elle ne pouvait pas le voir différemment parce qu'il est jardinier. Il est l'auteur du tout premier jardin ici sur terre. Et parce que nous sommes comme lui, il nous a donné comme premier travail jardinier. Et quand elle le voit, elle ne peut que ne confondre avec un jardinier parce qu'il est jardinier. Au fond, il cultive même cette terre. Ce n'est pas, oh Seigneur, ce n'est pas une coïncidence. Cette chair a été faite de terre. Et il dit qu'une fois que nous avons reçu l'Esprit, nous devons produire de fruits. Nous sommes un jardin. Dieu, Seigneur Jésus, elle pensait que c'était le jardinier. Il lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le reprendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Là, elle a reconnu. Et Jésus dit, ne me touche pas. Hey, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté. Et tu sais, avant de finir, ne me touche pas. Regardons, il y a encore un autre bonbon là-dedans. Aujourd'hui, c'est le jour de pépites, c'est le jour de bonbons, c'est le jour de l'unicité. En tout cas, on va sortir d'ici en sachant avec assurance que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Regardez, il y a un autre Thomas. On appelle les Thomas les douteurs. Thomas appelé Didyme. Verset... attends, non, on va d'abord lire verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Pause. Regardez un peu ceci. Ils étaient dans un lieu, ils avaient fermé les portes parce qu'ils avaient peur, mais Jésus est entré quand même. Parce qu'un Jésus ressuscité n'a pas besoin de portes, ni pour sortir, ni pour entrer. Alléluia. Et quand, en tout cas, là, attends, c'était le premier jour de la semaine, c'est-à-dire un dimanche. Et ils étaient rassemblés un dimanche. C'est-à-dire, ils avaient leur culte un dimanche. Ils n'étaient pas des adventistes du 7e jour. Là. Alléluia. Ils étaient pentecôtistes. Alléluia. Continue un peu. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Wow. Et là, ça arrive un dimanche. Mais le problème, c'est qu'il y en a toujours qui ne viennent pas à l'église chaque dimanche. Il ne faut pas manquer l'église. Parce que vous ne savez pas quel jour Jésus va venir. Regardez Thomas, qu'est-ce qu'il a fait. Il n'était pas ces jours-là. Là. Et regardez, verset 24. Thomas, appelé Didyme,
l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Aïe, aïe, aïe. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Il n'est pas venu, et puis on lui dit, voici ce qui est arrivé. Là, il ne veut pas croire. C'est toujours comme ça. Il dit, ah, moi je ne croirai pas. Si je ne mets pas mon doigt et blablabla, je ne croirai pas. Maintenant, regardez le verset 26. 8 jours après, 8 jours après. Les Attends un peu. Si il est apparu dimanche, 8 jours après, on tombe à quel jour? Je vais voir un peu si vous êtes... On tombe encore le dimanche. Parce que 7 jours, ça serait samedi. Allô? Le 8e jour après dimanche, c'est un autre dimanche. Parce qu'on est au premier jour de l'autre semaine. Et vu qu'une semaine, c'est 7 jours, ça fait 7 plus 1. Oh boy. Il y en a qui ont même oublié comment compter, Seigneur Jésus. Il y a combien de jours dans la semaine? Voilà. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc le 7e, c'est samedi, n'est-ce pas? Allô? Donc le 8e jour, c'est... Oui ou non? Allez, soyez un peu convaincants là. Oh Seigneur Jésus. C'est bon? Non, non, dimanche, à lui seul, c'est 24 heures. Tu ne peux pas ne pas le compter. Hein? Quoi? Oh Seigneur Jésus. Donc, je pense que Oh my c'est juste parce qu'on est confus avec le après. Parce que lui qui disent 8 jours après, c'est comme tu commences lundi. Mais juste ça. Non, voyons donc. Mais c'est pas avant quand même. Non. Oh Seigneur. Vous comptez mal? Tu sais, il faut pas compter. Quand on compte les jours, il ne faut pas faire le compte. Vous comptez les intervalles. Et comment il y a un terme mathématique là. Quand on compte les jours, on ne compte pas les intervalles. Tu sais, si je mets 2 bâtons ici, j'ai juste un intervalle entre les deux, mais j'ai 2 bâtons, mais un espace. C'est pas comme ça que tu comptes le jour là. Le jour, ce sont des intervalles eux-mêmes. Donc tu ne peux pas compter, tu ne peux pas prendre 2 jours pour compter un. C'est que, au fond, tu ne peux pas prendre 2 jours pour compter un parce qu'un jour, c'est un intervalle, c'est un espace de temps. Ce n'est même pas le bon terme, mais c'est ce que je veux signifier. Un jour, ça commence, en plus pour les Juifs, le jour, ça commence le soir, ça finit à l'autre soir, en fait. Allô? Un jour, c'est déjà un intervalle. Mais souvent, nous comptons de nuit à nuit, nous disons, non, c'est pas comme ça que tu dois compter le jour. Sinon, ta semaine va avoir 6 jours. Si tu dis lundi, on est dimanche,
lundi, ça fait un jour, mardi, ça fait 2 jours, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Oui, pasteur Yannick. Je vais vous aider. Mettons que Jésus a parlé à Thomas à 10 heures. Amen. Prends de 10 heures et tu finis à 9h59. Commence dimanche, 10 heures dimanche, jusqu'à 9h59 dimanche. Ça va faire 7 jours. Si tu repasses à 10 heures, puisqu'on dit 8 jours après. Parce que là, on est déjà le 8e jour. Si tu vas avant 10 heures, tu as 7. Mais après, tu as 8. C'est ça, 8 jours après. Parce que le jour, tu ne peux pas compter le jour comme ça parce que un jour, c'est un intervalle. Un jour, ce n'est pas une unité. Quand tu commences, c'est quoi un jour? C'est dans nos conventions, à nous, le Nord-Américain, c'est de minuit à minuit. C'est à 23h59. C'est ça un jour. Ce n'est pas de minuit. Un jour, ce n'est pas de lundi 10h à mardi 10h. Ça, ce n'est pas un jour. Ça, c'est 24 heures d'intervalle. C'est un intervalle de 24 heures. Parce que tu as pris 1 heure de référence et 1 heure de référence. Mais si tu comptais comme ça, tu vas compter 6 jours dans ta semaine. Tu ne vas pas compter 7 jours dans ta semaine. Mais une semaine, c'est 7 jours parce que un jour, c'est un intervalle de 24 heures. Et quand tu passes 7 intervalles de 24 heures, tu pars du premier jour de la semaine au dernier jour de la semaine. Et là, tu as 7 jours des 7 intervalles de 24 heures. Mais si tu commences le 8e intervalle, le 8e, c'est l'autre semaine, c'est le premier jour de l'autre semaine. Une semaine plus un jour, ça fait 8 jours. Ça ne fait pas 7 jours. C'est pourquoi 8 jours doit tomber à un dimanche, parce que le dimanche, c'est le premier jour de l'autre semaine. Ce n'est pas, si tu dis c'est lundi, le lundi c'est le 2e jour, ça ferait 9. Ça serait une semaine de 9 jours. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les disciples se rencontraient dimanche. Et c'est pourquoi tu vas le voir, même à l'année de jubilé, par exemple. Ce n'est pas 49, c'est 50. Pourquoi? Parce que c'est la première année après 7 ans. Après c'est la première année après 7 semaines, après une semaine d'année, qui est une semaine, c'est 7 ans. Et tu comptes 49 plus 1 pour te retrouver dans l'autre année. Sinon, tu es encore dans l'année avant. Le 7e jour, tu es encore dans la même semaine. Tu n'as pas fini ta semaine. Le 8e jour, tu commences l'autre semaine. Et le 9e jour, tu es à 2 jours dans l'autre semaine. Tu n'es pas à 1 jour. Tu es à 2 jours parce qu'une semaine, c'est 7 jours. Tu ne peux pas calculer autrement. Maintenant, ils se sont retrouvés encore un dimanche, pas un lundi, parce que c'était un autre premier jour de l'autre semaine. Et 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas s'est trouvé avec eux. Continue
et, Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. voilà. Et tu sais, même si on échoue en mathématiques, on va aller au ciel quand même. Regardez ceci. Regardez ceci. Ça, c'est le point le plus important. Et Jésus se présente et dit, la paix soit avec vous. Puis, » Puis il dit à Thomas, ah, « Avance ici ton doigt avance ici ton doigt. et regarde mes mains. Avance aussi ta main Avance ici ta main et mets-la dans mon et côté. mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Mais crois. Qu'est-ce que tu dois croire, Thomas? Qu'est-ce que tu dois croire? Et Thomas va le confesser. Qu'est-ce qu'il va croire? Thomas Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Mon Dieu. Seigneur. » Non, tu lis trop vite. Ralentis un peu. Thomas lui dit, Mon Seigneur mon Seigneur et mon Dieu. et mon Dieu. Thomas, regardant Jésus face à face, lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus venait de lui dire, fais ça et crois. Et Thomas confesse ce qu'il vient de croire. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus, s'il n'était pas Dieu, Jésus allait dire, oh non, Thomas, je ne suis pas Dieu. Parce que Jésus étant serviteur de Dieu, n'allait jamais accepter ce titre si ça ne lui était pas dû. Allô? Il lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et je vais vous raconter une anecdote. Une fois, j'étais on m'avait invité c'était un groupe qui croit dans autre chose. Ils croient que Jésus n'est pas Dieu. Tu sais, je leur dis, allez regarder dans le livre d'Apocalypse. L'Apocalypse dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dieu dit. Et puis après, ça dit, Jésus dit, je suis le premier et le dernier. On fait comment? Ils m'ont dit, non, le premier et le dernier de Dieu est différent du premier et du dernier de Jésus. Hey. Il dit, c'est comme Dieu est le premier et le dernier ici, mais Jésus est le premier et le dernier à l'intérieur. Je dis n'importe quoi. Alors, je leur ai montré ces versets. J'ai dit, alors, Thomas qui est devant Jésus, qui le regarde, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Savez-vous ce qu'ils m'ont répondu? C'est comme si Thomas disait, oh my God. Thomas était en train de jurer, quoi. Vous savez, des fois quand on rejette la simplicité de ce que Dieu dit, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste arrêté. Et puis, parce que quand la chose la plus simple n'est pas acceptée, ce n'est plus ma responsabilité Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et regarde, qu'est-ce que Jésus dit par après? Jésus lui dit, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, parce que tu m'as vu, tu as cru. Tu as cru quoi? Il a cru ce qu'il vient de confesser, qu'il est Seigneur et qu'il est Dieu. Parce que tu m'as vu. Et tu réalises qu'un simple mortel, un simple humain, avec une blessure mortelle dans ses côtés, avec les traces de cicatrices de ce qu'il vient de subir, il n'y a même pas 10 jours, ne peut pas être en train de marcher maintenant. Jésus est Dieu manifesté dans la chair. C'est impossible. Avec toutes les cicatrices qu'il avait encore, avec ses blessures frais encore, le côté ouvert, ses pieds et ses mains, les marques, les trous étaient encore là. Il n'était pas encore guéri. Et Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Qu'est-ce que Thomas a cru? Thomas a cru qu'il est Seigneur et qu'il est Dieu. Si tu n'adores pas Jésus comme Dieu, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Il y a
Tu sais, un autre parallèle. Oh Seigneur Jésus. Je vais finir avec celui-ci. Dans Deutéronome 6:4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. L'Éternel notre Dieu est le seul. Il est le seul. Il n'y en a pas deux. Et puis, continue. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Ils feront comme main et front. Quoi? L'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Il n'y a qu'un seul Dieu. Sur tes mains et sur le front. Maintenant, quand l'Apocalypse vient nous dire, qu'est-ce que l'Apocalypse nous dit? Que quand l'Antéchrist va venir, ceux qui vont le suivre, il va leur mettre une marque où? Sur le front et sur la main. Pourquoi est-ce qu'il va la même place où Dieu dit, vous devez mettre la marque qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est la même place où le diable aussi vient et il met la marque d'Antéchrist. Il ne peut mettre cette marque que s'il n'y a pas déjà une marque. Mais si tu es déjà marqué avec l'unicité, il ne peut pas mettre cette marque. Il ne peut pas mettre cette marque si tu es déjà marqué. Et nous sommes marqués parce que nous croyons que Dieu est un seul. Nous sommes le peuple du seul et unique vrai Dieu. Alléluia. Et si nous allons être... Israël était différent parce qu'il croyait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. C'est ce qui le distinguait de tous les autres peuples. Regardez, il y a toutes sortes de soi-disant chrétienté. Le monde est pourri et corrompu aujourd'hui. Et si nous allons être distincts, c'est parce que nous allons croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et tout commence par là. Si ça, ce n'est pas établi, tu ne peux aller nulle part. Tu seras pris dans une déception. Mais sois marqué aujourd'hui. Écoutez, s'il y a quelque chose que nous devons être à mesure de défendre, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Et ce Dieu est saint. Oh Seigneur Jésus, ce Dieu est saint, ce Dieu est saint, ce Dieu est saint. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est ce qui nous rend différents, c'est ce qui nous met à part. Et écoutez, le peuple de Dieu doit arrêter de chercher à ressembler au monde. C'est notre distinction qui fait que nous soyons forts. Si nous ne sommes pas distingués, nous serons comme tous les autres. Et nous ne voulons pas être comme tous les autres. Nous voulons être comme Dieu veut que nous soyons. Amen. Alléluia. Je vais arrêter parce que sinon, on ne va pas finir. Et il y a des pépites et des pépites et des pépites. Aujourd'hui, on a accumulé beaucoup de pépites. Et laissez-moi vous dire, vous ne pouvez pas, en tout cas, anyway, vous devez être à mesure d'expliquer Dieu est un. Amen. Alléluia. Personne ne peut vous embrouiller avec cela. On pourra faire un exercice, à un moment donné, on va faire un exercice, on va regarder les versets à controverse. Je vous donnerai un devoir. 1 ou 2 semaines, vous allez chercher dans la Bible tous les versets
qui semblent dire que Jésus est différent de Dieu. Et vous allez les amener, on va les décortiquer. Il n'y en a pas un seul qui tient. Tous les versets pointent au seul et unique vrai Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ que nous adorons et que nous révérons. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Que je crois. Parce que Dieu, j'ai toujours dit Dieu pardon. Parce qu'il fait des grandes choses devant moi. Il fait des miracles devant moi. Là, je crois. Mais j'ai toujours demandé pardon, mais la parole vient me chercher aujourd'hui encore. Alléluia. Pouvons-nous adorer le Seigneur juste pour un moment? Pouvons-nous lui rendre grâce? Il est digne de tout honneur. Il est digne de toute louange, de toute gloire. Il est digne de toute révérence. Oh Père, humblement nous venons, Papa, nous incliner devant ta grandeur, Seigneur. Nous incliner devant ta majesté, Papa. Nous venons bénir ton saint nom ce soir. Nous venons magnifier ton saint nom. Nous venons l'élever, Papa, au-dessus de tout nom, Père. Il a bachata. Karimaya etaraba oloboyo sanda. Aramaya kitaraya etaraba oloboyo. Kitomanaya etaraba oloboyo. Je veux juste ajouter ceci. On dit j'avais partagé ceci, mais je veux juste rafraîchir. Je sais que le temps est avancé, je vais essayer de faire vite. Il est dit que les 4 évangiles ont été écrits, adressés à différents groupes. Matthieu était adressé aux Juifs, Marc était adressé aux Romains, Luc était adressé aux Grecs, mais Jean est à part. Jean a été adressé aux chrétiens. Et quand Jean prend sa plume pour écrire, il n'a qu'une seule mission. Jean, c'est l'apôtre qui a vécu le plus longtemps de tous les apôtres. Jean est probablement l'apôtre qui a vu l'Église commencer à dévier de la doctrine. Jean, quand il prend sa plume, il est en train d'écrire aux chrétiens pour leur dire que le Jésus en qui vous avez cru n'est pas un simple prophète, n'est pas un simple envoyé de Dieu, n'est pas un simple enseignant, mais il est Dieu manifesté dans la chair. Jean écrit pour nous démontrer que Jésus est Dieu. C'est pourquoi même aujourd'hui, nous avons passé tout ce temps dans l'évangile de Jean, mais nous n'avons démontré qu'un seul Dieu, Jésus c'est Dieu, Jésus c'est Dieu, Jésus c'est Dieu. C'est ça la mission de Jean quand il se met à écrire. Et c'est pourquoi il commence son évangile différemment de tous les autres évangiles. Il commence son évangile littéralement en faisant une réplique du livre de Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et Jean commence, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dans ces premières lignes, il est déjà clair. Au verset 14, il dit que cette parole qui était Dieu s'est fait chair. Jésus est Dieu incarné. Et le mot chair, s'est fait chair. C'est littéralement cette parole est entrée dans le tabernacle. Si je devais le conjuguer, permettez je vais rendre un peu le français grec.
il dit la parole a tabernaclé. Elle est devenue le tabernacle. Et littéralement. Et Jean est celui qui nous démontre que Jésus est Dieu. C'est pourquoi c'est dans l'évangile de Jean que tu vas voir les déclarations de « Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis... » Et les « je suis » de Jean, ce n'est pas juste le verbe « être », mais c'est le « ego aimi », le « je suis » du buisson ardent. Lorsque Moïse demande à Dieu qui est en train de l'envoyer pour délivrer son peuple, mais s'ils me disent c'est quoi le nom, comment s'appelle le Dieu qui t'a envoyé, Dieu lui répondra du buisson, va leur dire que c'est lui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé. C'est pourquoi à chaque fois que Jésus utilisait ce terme, les Juifs voulaient le lapider parce qu'ils comprenaient. Jésus n'a pas pris les prérogatives de Dieu. Jésus était Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. On conclut, doyen. Aujourd'hui, j'ai été un peu long, pardon. Et il n'y a pas de questions. Je présume qu'il n'y a pas de questions. Parce que le temps est parti. Tu peux nous conclure. Prions Dieu ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore, Papa, pour cette merveilleuse visitation, Seigneur. Merci, Seigneur, des cœurs que tu as touchés, Seigneur, ce soir. Merci encore, éternel Dieu de gloire, pour ce que tu fais, Papa, au quotidien, Seigneur Jésus. Papa, nous te prions en ce moment, Seigneur, que tu bénisses, que tu sanctifies la fraternité que nous allons avoir tantôt. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui vont rentrer chez eux, Seigneur. Papa, raccompagne-les. Papa, protège-les, Seigneur, que la prochaine fois, nous soyons encore, Papa, plus nombreux, Seigneur Jésus. Souviens-toi, Papa, de tous ceux qui sont en ligne aussi, Seigneur, qui ont entendu ton message, Seigneur. Oh, Rabashata, que toute gloire te revienne, que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. On va honorer nos sœurs qui nous ont parfumé le nez là avec des sauces de l'autre côté du mur. On va honorer leur effort. Amen.